Philo. Philo. Bonsoir. Nous revenons en force cette semaine grâce à l'accueil exclusif d'un nouveau cerveau malade à la vide besoin de purger ses passions à travers cette lobotomie intellectuelle qu'est notre chronique. Encore plus nihiliste que Gorgias, plus désabusé que Diogène, sans plus attendre, j'ai nommé Alex. Alors, comment tu abordes cette nouvelle chronique ? Écoute, YOLO. Pardon ? T'es sérieux là ? Tu m'expliques le lien entre YOLO et la philo ? Ouais, si tu veux. Figure-toi que la célèbre locution du chanteur à texte Drake, popularisée récemment par de nombreux adolescents américains, ne date pas d'hier. On en trouve les prémices chez des philosophes de la Grèce antique déjà. Rappelons quand même que YOLO est l'acronyme de You Only Live Once. On rapproche cette expression du Carpe Diem d'Horace, n'est-ce pas ? En effet, on peut faire le rapprochement, mais pas seulement. Si l'on se base sur la traduction littéraire « on ne vit qu'une fois », l'allusion au plaisir immédiat semble évidente. YOLO s'inscrit donc dans l'héritage des épicuriens, des stoïciens ou encore des hédonistes, dont le concept est résumé par la maxime « jouis et fais jouir sans faire de mal ni à toi ni à personne ». Voilà, je crois, toute la morale. YOLO antique donc. Mais est-ce que Drake est le seul philosophe à s'être intéressé à ce concept depuis l'Antiquité ? Non, bien sûr. Hormis la notion de plaisir, il y en a une autre qui se cache derrière YOLO, et il s'agit de la mort. Dès lors, les liens avec des intellectuels plus modernes semblent évidents. Je parle bien sûr d'Albert Camus notamment. Né en Algérie en 1913, le petit Albert grandit au bord de la mer, en l'absence de son père. Diagnostiqué de tuberculose à 17 ans, le moyen Albert prend déjà conscience de la fragilité de son existence et noie donc ses chagrins dans l'encre de sa plume. Le YOLO s'empare de lui, le passé et l'avenir ne l'intéressent plus, c'est désormais l'infinité d'un instant présent, transcendé qui l'obsède et qui s'impose comme son seul précepte. Porté par cette pulsion, le grand Albert entame ce qui deviendra l'œuvre de sa vie. Il laisse donc en héritage une philosophie lucide qui se résume par les mots « ici et maintenant ». L'homme est donc libre de céder à ses pulsions sans penser aux conséquences. Voilà, donc c'est un peu l'idée commune, peut-être même la seule d'ailleurs, qui relie le YOLO à ses ancêtres philosophiques. Cependant, plutôt que d'ériger le YOLO dans cette direction, l'erreur d'interprétation des YOLOistes consiste à le rabaisser à un prétexte à leurs bêtises et à une excuse à leurs erreurs. Cette chronique est maintenant terminée. On fait quoi ? Du wingsuit ?